Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre périple de conduite commentée et je vais profiter de mon passage en région parisienne pour qu'on se fasse un petit épisode en région parisienne. Vous allez voir, c'est fantastique la conduite sur Paris. Je vais y arriver. Pour une conduite co en région parisienne, c'est parti. Donc comme à mon habitude, je vous ai mis la vue sur les pieds. Voilà, on va bien la caler. On va essayer de la garder, ça pourrait être bien. Donc je vous ai mis le rétro extérieur et le rétro intérieur et le rétro extérieur. Bon, moi je vais, en penchant un peu la tête, j'arrive à le voir, donc c'est pas mal. On va vérifier que tout ça est bien calé. Ok. Donc déjà vous voyez que je suis relativement proche du véhicule qui se trouve devant. Je peux pas sortir en marche avant, donc bien entendu je vais reculer. Je vais mettre mon moteur en route, je vais reculer doucement. Et je vais ressortir tranquillement en tournant le volant. Je fais attention, là il y a un scooter qui est en train d'arriver, il va passer. Et la voiture n'a pas l'intention de me laisser passer. Mais bon, à Paris, il faut savoir s'imposer par moment. Sinon, vous passez jamais. On dit merci par courtoisie parce qu'il m'a laissé passer quand même si je lui ai pas laissé beaucoup de choix. Là, pour le moment, il y a un bus devant moi. Je vois bien que le feu il est rouge. Je sais pas si vous le voyez. Là, il vient de passer au vert. Je vais mettre la une. Le bus il risque de se arrêter parce qu'il y a des piétons, mais finalement bon il passe. Alors ce dont il faut se méfier, surtout quand on roule en région parisienne, c'est des deux roues. Alors je vais pas dire que les deux roues sont inconscients ou quoi, mais c'est qu'il y a des deux roues qui vont vous doubler par la gauche, par la droite, et il va pas falloir en être surpris. Là, il y a un deux roues devant moi, vous voyez qu'il ne le fait pas pour m'embêter, il a une remorque, voilà, ils avancent à l'allure à laquelle ils avancent. C'est pas bien dramatique, de toute façon, moi j'ai pas d'itinéraire particulier, si j'ai envie de tourner à droite à la prochaine, je le fais. Bon là, le feu il est à l'orange, c'est pas la peine que j'accélère pour arriver au feu, je vais venir m'arrêter doucement au feu, tranquillement, et puis ça tombe bien, les deux roues grillent le feu, comme ça au moins ils seront pas collés à moi. Et on va poursuivre notre conduite commentée. Donc je mets un peu de ventilation parce que sinon on va se retrouver avec de la buée entre moi qui respire et les essuie-glaces. Il va y avoir un effet de condensation. Évidemment, les deux roues sont à l'arrêt, donc je vais me le retaper juste quand le feu il sera ouvert, hein, tout simplement. Et là je redémarrerai dès que possible. Quand ça veut pas? Non, ça veut pas. Ah voilà. Donc là je surveille le véhicule blanc parce qu'il y a un véhicule à ma droite, je vérifie qu'il va bien tourner, il tourne. Là les piétons ils restent à leur place, au loin il y a un véhicule qui est désireux de sortir. Donc moi je vais être cool, je vais lui faire des appels. Non, il est en feu de détresse, donc je vais pouvoir y aller, j'avance tranquillement. Alors pourquoi je lui fais des feux de détresse? Parce que de toute façon je suis derrière les vélos et que je peux pas avancer. Donc si les vélos ils vont tout droit, moi je vais aller à gauche, ça va m'éviter de les suivre. Je vais me placer à gauche, je fais attention aux piétons. Là, l'intersection, c'est pas mal. Je vais pouvoir m'engager, je dois la priorité en face et aux piétons qui traversent dans la chaussée que j'aborde. Donc, vous voyez, je suis amené à m'arrêter. Je fais également attention à la bande cyclable avant de la franchir. Là, il y a des véhicules qui sont stationnés sur ma droite. Je vais avoir tendance à me serrer à gauche parce que pour le moment, je le peux. Quand je vais croiser le camion, je ne vais pas avoir envie de serrer à gauche. Je vais ralentir et je vais me resserrer à droite en surveillant les espacements latéraux. Et moins il y a d'espace, plus je ralentis. Alors bon, faut pas qu'ils exagèrent non plus, lui il avait pas un camion. Alors, là il y a une descente de ralentisseur, je lâche l'accélérateur et je repars. La vitesse maximale autorisée à partir du panneau, elle est 30 km/h. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Il y a un ralentisseur type Dodane avec un passage piéton, il n'y a pas de piéton en approche, je vais donc pouvoir traverser. Au loin, les véhicules sont à l'arrêt, je vais lâcher l'accélérateur et gérer mon arrêt dès maintenant. Je freine, je prends l'embrayage quelques mètres avant l'arrêt, je viens m'arrêter en douceur, Il n'y a pas à se préoccuper, à se précipiter ou à faire un arrêt brusque à la fin. Rajoutez pas de frein. Vous avez vu, moi je m'arrête en souplesse, il n'y a aucun problème. On va essayer d'aller chercher le périph' quand même, ça pourrait être sympa. Donc là le feu il vient de passer au vert. Donc, vous avez vu que tout de suite ça klaxonne à Paris. Faut pas... Bon, après il y a des gens qui s'endorment sur leur téléphone. Là je vais croiser un camion. Je vérifie mon espacement latéral à droite.
je me sers de ce que je peux et je repars. Là, on est toujours dans une zone limitée à 30 km/h. Vous avez vu, la voie elle est relativement large. Je vais avoir tendance à rouler au milieu de ma voie. Pourquoi elle est aussi large? C'est pour faciliter le dépassement des cyclistes, par exemple, dans la montée. Donc la vitesse est quand même limitée à 30. Moi, je suis à 40. Je vais lâcher un peu l'accélérateur et me remettre à 30. Le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Là, je franchis un feu qui était au vert, donc eux, ils ont un feu rouge. Là, il y a à nouveau un feu vert. Bon, je ne vais pas lâcher l'accélérateur dans cette configuration-là, parce que tout de suite, si je lâche l'accélérateur, ma voiture, elle va excessivement ralentir et je vais me retrouver embêté. Là, vous avez vu, sur la droite, j'ai des véhicules qui sont stationnés. Je ne suis pas collé au véhicule. Je laisse un couloir de sécurité pour l'éventualité d'une ouverture de portière ou autre. Vous avez vu, moi, depuis tout à l'heure, je suis à 30. Eux, ils sont à un peu plus. Et on se retrouve au feu. Il n'y a aucun intérêt à rouler au-delà de la vitesse. Vraiment aucun. Là, la prochaine intersection, je crois que je peux aller à droite. On va tourner à droite. Donc avant de tourner, je m'assurerai qu'il n'y ait pas un deux roues qui me dépasse. Même si, bon, là, dans la configuration actuelle, ça m'étonnerait qu'il y ait un deux roues qui aille beaucoup plus vite que moi. Parce que l'air de rien, ça grimpe fort. Et je repars tranquillement. Ouais, vous avez vu, quand je vous dis, ça klaxonne tout de suite. Là, le feu vient de passer au vert. Le gars, il était en train de galérer à démarrer. Et derrière, ça klaxonne tout de suite. C'est en train de dépasser par la gauche. Alors qu'il y a un véhicule qui arrive en face. Non, mais les gens, ils sont pas bien ici. Vraiment, vous vivez avec une pression permanente du « il faut que j'avance ». C'est un délire. Alors, je généralise, parce qu'il y a beaucoup de gens bien à Paris qui ne sont pas dans cette obsession du temps. Donc, bref, on reprend. Il y a un passage piéton. Là, il y a à nouveau un ralentisseur type Dodan. Je vais lâcher l'accélérateur. Vous avez vu, ils cognent pas mal les ralentisseurs ici. Hop, je ralentis. Là, il y a un feu orange clignotant. Ça veut dire que je peux m'engager en cédant la priorité. Je fais attention au passage piéton qui se trouve à ma droite. Et je reprends. Là, il y a un ralentisseur type Dodan. Quand on est en descente, je vais freiner. Il y a deux piétons sur la gauche. Je les laisse passer, je leur fais signe. Et vous avez vu, ils doivent pas avoir l'habitude qu'on les laisse passer. Parce que ils ne sont pas engagés sur le passage piéton ou quoi que ce soit. D'accord, ça ne va pas tenir ma caméra. On ira à gauche à la prochaine. Je fais attention au passage piéton. Je dois la priorité aux usagers qui viennent de ma droite. Je vais mettre la une pour obtenir la visibilité. Là, il y a un véhicule, je peux passer après lui. Il y avait suffisamment de place pour que je m'engage. Et là, on est dans une grosse côte. Il y avait un signe avec un vélo en sens inverse. Ça veut dire que les vélos, ils ont le droit de rouler dans ce sens-là. Donc, s'il y a des vélos, je vais avoir l'aimabilité et la gentillesse de me serrer à droite. Là, je vais m'arrêter derrière le véhicule. Je reprends l'embrayage. Je freine un peu si besoin. Et je viens surtout pas me coller au véhicule. Pourquoi je viens pas me coller au véhicule? Parce que, automatiquement, s'il recule, il va me rentrer dedans. Si je suis pas à l'aise, je mets le frein à main. Mais moi, je suis relativement à l'aise. Bon, on va se le faire avec le frein à main, tiens. Donc là, on va se le faire avec le frein à main. Quand le feu il passe au vert, je mets ma une. Donc il passe au vert quand il veut. Allez, s'il te plaît, passe au vert. Voilà. Je mets ma une. Hop, je monte le point de patinage. J'enlève mon frein à main et je lève doucement mon embrayage. Maintenant, si vous voulez des tutos sur les démarrages en côte, vous allez dans ma playlist Apprends à conduire avec Fab et vous allez la trouver. À la prochaine intersection, tiens, on va aller à droite, on va aller à Paris. Je vais mettre la deuxième, je fais attention au passage piéton. J'aurais pu la mettre plus tôt, ma deuxième. Là, il y a une interdiction d'aller à droite, une interdiction de stationner. Il y a une intersection sur ma droite, c'est une priorité à droite parce qu'il n'y a pas de céder le passage et je repars. Sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Vous avez vu que je suis à 42 et le véhicule devant moi il est en train de freiner. On est en descente, je vais mettre mon pied sur le frein, je vais ralentir doucement. Là il y a un passage piéton, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité, il n'y a pas de piéton, je continue tout droit, il y a une intersection, c'est un sens unique et je continue tout droit au feu. Non, on va aller à gauche, tiens. Je contrôle, je mets mon clignotant. Là, le feu des piétons, il vient de passer à l'orange. Je surveille le feu.
Je peux plus m'arrêter, je passe. Et je vais tourner dans ma voie. Je surveille à droite qu'il n'y ait personne qui grille le feu et je repars. Là, il y a des véhicules qui sont stationnés sur la droite. Au loin, il y a un passage piéton. Vous avez vu que je laisse un couloir de sécurité. Il y a un véhicule qui tourne en contresens. Je vérifie son positionnement et sa trajectoire. Et on continue tout droit. Là, je laisse passer le piéton parce qu'il y a un passage piéton. Et je vais devoir me décaler malgré la ligne continue parce qu'il y a un véhicule qui est stationné là où il ne devrait pas. Et je continue. N'empêche, peut-être que quand il est arrivé à 2 h du matin, il ne l'a pas vu la ligne jaune. Faut pas se formaliser sur des trucs comme ça, continuer, évoluer. Et si vous êtes obligé de commettre une infraction pour contourner celle des autres, bah, je vous dirais que c'est le moindre mal. Hein. On va pas vous le reprocher, c'est lui qui commet l'infraction. Vous n'allez pas rester au milieu du carrefour. Et on va continuer, je sais pas, on va continuer tout droit, tiens. Là, j'ai une moto derrière moi. Ouais, il a l'air d'avoir une conduite plutôt logique, donc ça pose pas de souci. On va aller à droite, là, pas comme la voiture, mais comme la voiture là-bas. Donc je contrôle l'intersection avant de m'engager, le feu est vert, et je continue tout droit vers la zone 30, la limitation à 30, pardon. La différence, c'est que c'est limité à 30 jusqu'à la prochaine intersection. Une zone, c'est limité à 30 jusqu'à ce que vous rencontriez le même panneau barré. Et là, je vais tout droit. C'est une priorité à droite. Je continue, il y a un passage piéton. Et au loin, il y a un feu rouge. D'accord, il y a des véhicules stationnés sur la droite, un véhicule stationné sur la gauche, et un véhicule, je crois qu'il est en train d'essayer de me doubler. Non, il rentrait dans le garage. Je comprenais pas pourquoi il roulait dans la bande cyclable. Il y a un passage piéton. Alors je sais pas si c'est vraiment un passage piéton ou si c'est un passage piéton provisoire qui est resté définitif. Au loin, il y a un feu rouge là. Il est au rouge depuis un certain temps. Je peux me mettre au point mort, c'est pas un souci. On aperçoit là comme panneau une limitation à 30, un rétrécissement de la chaussée et des travaux. Donc je vais adapter mon allure pour comprendre la situation. Donc c'est-à-dire que si c'est limité à 30, c'est pas pour vous embêter. Là, les piétons à gauche, ils ont un feu rouge parce que moi j'ai un feu vert, donc je m'engage. Au loin, le feu est rouge, à l'orange, puis au rouge. Et à la prochaine intersection, on va aller tout droit pour le moment. Je vais devoir me déporter à gauche parce que sur la droite, c'est une voie bus. Et je continue. Donc vous avez vu, je suis pas un grand téméraire, on est un jour férié, on est le 1er novembre. Il est 10 h 40, je fais pas la même blague à 15 h hein, à Paris. Hein. Parce que je vais me tirer une balle et j'aime pas ça. Hein. Franchement, être dans les bouchons, c'est pas un truc qui me passionne. Là, quand le feu va passer au vert, bah, je surveille en permanence qu'il n'y ait pas un deux roues qui soit en train de me dépasser pour pas le surprendre quand je vais avancer le véhicule et risquer de le faire tomber. Je sais pas trop où je vais aller, hein. Je vais continuer tout droit. Là sur la droite c'est un taxi, donc ça c'est normal. Là j'ai un deux roues qui arrive derrière moi. Bon, il est relativement loin, à mon avis il va me doubler par la voie bus, effectivement. Et je continue ma trajectoire. Alors le casque sur le coude en deux roues, je vous explique pas si vous tombez le bras. Là les casques comme ça là, oh là 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 là, et les gens ils sont pas bien. Surtout quand on a un coffre de la taille du sien, il y a moyen de mettre le casque dedans. Donc on continue, le feu il vient de passer à l'orange puis au rouge, il y a des passages piétons, il n'y a pas de piétons en approche. Je vais gérer mon arrêt tranquillement derrière le taxi. Et je m'arrête tout doucement. Où est-ce qu'on va aller? On va aller à droite, tiens. Donc bien entendu, avant de tourner, vous avez vu, il y avait une voie bus dans laquelle les vélos ont le droit de circuler. Donc avant de tourner, il va falloir que je m'assure qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la droite et je tourne dans ma voie tranquillement de manière à ne pas surprendre les autres usagers. Là il y a une intersection, comme je ne sais pas ce que c'est, je vais ralentir. Ça pourrait être une priorité à droite, même si ça m'a l'air d'être une rue à sens unique. C'est une rue à sens unique. Il y a des véhicules qui sont stationnés sur ma droite, donc je ne me colle pas au véhicule. Là il y a un véhicule en face, bah, je ne me colle pas à gauche non plus, donc je ralentis pour gérer le gabarit. Il y a un passage piéton, je ne sais pas trop s'il existe encore, je crois qu'il n'existe plus, il a été mal effacé. On arrive dans une zone limitée à 30 km/h. Maintenant vous voyez bien que on a des difficultés à circuler, donc rouler à plus de 30 c'est compliqué. Là il y a un passage piéton avec des piétons qui s'approchent en regardant, voilà, il regardait sa boîte, donc il faut que moi
j'anticipe les choses pour pas le renverser. Surtout qu'il est prioritaire sur le passage piéton. On va aller à gauche. Je dois la priorité aux usagers qui viennent de droite. Il n'y a personne. Il y a à nouveau un passage piéton avec des piétons qui traversent. Et le monsieur qui regarde toujours sa boîte. Est-ce qu'il traverse pas? Bon, allez, moi je m'engage. Au loin, j'aperçois un sens interdit, donc je vais être obligé d'aller à gauche ou à droite. Il y a à nouveau un sens interdit à gauche, donc je vais être obligé d'aller à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant, je freine. Là, pour être à l'aise, pour tourner, je vais mettre ma première et laisser glisser ma voiture en gardant le frein pour pas prendre de l'élan. Je fais attention au passage piéton. Là, il y a des véhicules qui sont stationnés des deux côtés. Bah, je check mon gabarit en regardant l'espacement vis-à-vis de mes rétros. Quand vous serez à l'aise, vous pourrez le faire plus vite. Pour le moment, c'est pas le but. Là, il y a des piétons qui sont en approche du passage piéton. Ils ne doivent pas avoir l'habitude que les gens ils roulent lentement ici. Il y a une intersection, je vais la franchir. Je dois la priorité aux usagers venant de ma droite. Je suis prioritaire des usagers venant de ma gauche. Vu la vitesse à laquelle ça roule, je m'assure quand même que les gens ont bien compris que j'étais prioritaire. Parce que ça me fait une belle jambe d'être prioritaire si je vais au cimetière. Je fais attention aux travailleurs qui se trouvent à droite, aux espacements latéraux. Là, on est dans une rue pavée. Donc, je roule doucement, c'est pour le confort, c'est plus cool, quoi. J'ai un vélo derrière moi. Il y a des véhicules à gauche et à droite. Et là, on voit que ça se rétrécit avec des véhicules stationnés sur la gauche. Je mets la une, je tourne tranquillement et je repars. Il y a une interdiction d'aller à gauche, donc je suis obligé d'aller tout droit. Je suis prioritaire des usagers qui viendraient de ma gauche. Et là, je ralentis tranquillement pour percevoir et analyser la situation et comment dire, la géographie des lieux en gros. Vous voyez comment sont faits les lieux. Quand je connais pas, il faut que j'adapte mon allure en fonction de ça. Donc là, il y a des véhicules à droite et à gauche, toujours pareil. Je gère mon gabarit en checkant les rétros et petit à petit vous aurez l'habitude, vous passerez, vous n'aurez même pas besoin de regarder à gauche et à droite. Là il y a des piétons qui sont en train d'arriver à droite, bah je ralentis et je m'arrête. Voilà, elle est contente la petite dame, elle m'a fait un merci. Je sais pas si vous avez vu, bon, ça m'étonnerait vu l'angle. Là je suis prioritaire des usagers de gauche, mais pas de ceux de droite. Bah, je laisse passer ceux de droite. Vous avez vu, celui de gauche il avait pas l'air d'être au courant que j'avais la priorité. Et ben c'est pas grave, hein. Laissez-le à la priorité. Un constat, vous n'êtes jamais gagnant. Les gens qui me disent oui, j'ai gagné de l'argent en faisant un constat, walou. Walou. C'est pas vrai. On va tout droit. Déjà, vous perdez du temps parce que vous laissez votre véhicule au garage. Et croyez-moi, vous y perdez toujours. Ils réparent pas tout le temps la totalité. Hein. Les assurances, ils font venir des experts qui sont mandatés par l'assurance. Donc ils font en sorte que la facture elle soit la moins salée possible. Là je vais m'arrêter doucement derrière le véhicule, je reprends l'embrayage, je mets la une et je viens m'arrêter en douceur. Je peux mettre le point mort éventuellement. Mettez pas le point mort en roulant, ils aiment pas beaucoup à l'examen. D'accord? Éventuellement restez en deux ou passez la une pour venir vous arrêter, remettez-vous au point mort à l'arrêt. Ne rétrogradez pas en une. La différence, une première roulante, je garde l'embrayage. Pourquoi? Ça fait ça, un rétrogradage en une. C'est pas agréable. Hein. Si vous le faites à 30, voilà. Et là, vous allez dire, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez vu, c'est pas agréable, ça risque de surprendre. Et là, je l'ai fait, j'étais à 29 km/h. Et vous avez vu le ralentissement brutal qu'il y a eu? Vous faites ça, vous êtes à 40, la voiture derrière, blam, elle vient vous empaler. Donc, pas de rétrogradage, on garde l'embrayage jusqu'à l'arrêt, c'est une anticipation du redémarrage. Et quand je veux redémarrer, à ce moment-là, je lève mon embrayage tranquillement. Là, je vais être obligé d'aller à droite, je vais à droite parce que j'ai une interdiction d'aller tout droit. Et je continue tranquillement. Là, il y a à nouveau un dodan, je vais lâcher l'accélérateur pour le descendre, je vais lâcher l'accélérateur pour le remonter. Si je vais trop vite, si j'arrive vite, je vais freiner. Parce que vous avez vu, il cogne un peu hein, les dodan. Hein. Et je lâche l'accélérateur à nouveau et je laisse glisser ma voiture tranquillement. Et je vais reprendre l'embrayage. Je suis prioritaire des usagers de gauche. Là, il l'a compris, il n'y a personne qui vient de droite et je repars. Là, il y a un véhicule qui est en train de charger. Il est mal placé, vraiment mal. Mais il est là. Et je fais attention parce qu'il a un cosy dans les mains. Alors moi, je ne sais pas s'il y a un bébé dedans. Mais bien entendu, je ne vais pas le bousculer. Là, je surveille à gauche et à droite mes rétroviseurs. Et vous avez vu, je passe doucement. Ça passe. Mais ça passe doucement. Je ne speed pas. Il n'y a aucun intérêt à speeder. Là vous accrochez, c'est un constat. Un constat,
quand vous êtes en tort, c'est 300 € hein, de franchise. Là, je suis prioritaire des usagers qui viennent de ma gauche. Je surveille quand même à ce qu'ils me laissent bien la priorité et je repars tranquillement. Là, dès que je serai à l'aise, je mets ma 2 et je continue tranquillement. J'ai une interdiction d'aller à droite, un passage piéton avant. Il n'y a pas de piéton en approche. Une interdiction d'aller à droite, ce qui signifie que peut-être des gens peuvent en venir. Et peut-être que c'est une priorité à droite. Et c'en est une. Vous voyez, ça c'est des infos qui doivent vous dire interdiction d'aller à droite. Peut-être que moi je peux pas y aller, mais les gens peuvent en venir. Et effectivement, c'était une priorité à droite. À la prochaine intersection, j'irai à gauche, clignotant. Je vais freiner doucement, gérer mon arrêt tranquillement, reprendre l'embrayage et venir m'arrêter en douceur. Je repars. C'est ça une première roulante. Je fais attention au piéton qui va traverser parce qu'il a un feu vert. Voilà. Alors vis-à-vis de la voiture rouge, c'est lui qui est prioritaire. Il le sait bien, vous avez vu, il s'est placé tout de suite. Pourquoi? Parce que oui, l'intersection elle est excentrée, mais si elle n'était pas excentrée, c'est moi qui coupe sa voie. Donc c'est lui qui est prioritaire. Et là, je ralentis tranquillement. Je fais mon gabarit à droite pour laisser un maximum de place au bus à gauche. Je freine tranquillement. Je laisse passer la voiture rouge. Là, je la laisse stationner. Et je repars. Là, tac, elle est en train de rentrer l'avant. Ben, je repars. Je vais m'écarter doucement du véhicule qui est à l'arrêt. Je contrôle mon rétro extérieur. Je refreine tranquillement. Je fais attention au piéton qui n'est pas sur le trottoir. On se demande pourquoi, mais il n'est pas dessus. C'est pas votre souci. Il a peut-être une raison qui fait qu'il n'est pas dessus. Il ne fait pas les choses pour vous emmerder. Hein. Ça se trouve, l'endroit où il devait monter sur le trottoir, il n'était pas adapté. Ou il était glissant ou quoi. Il a peut-être rien à faire là, mais il est là. Ben, on fait avec. Pensez que ça peut être votre grand-père. Vous aimeriez pas que quelqu'un le renverse. Je continue. Le feu est au vert. Alors lui, il se met en feu de détresse en plein dans l'intersection. Je check l'intersection avant de la franchir. Au loin, il y a un feu vert qui est ouvert depuis un certain temps. Je vais anticiper l'éventualité qu'il repasse à l'orange en mettant mon pied au-dessus du frein. Je peux plus m'arrêter, je repars. Là, je check l'intersection. Au loin, le feu est vert. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Le feu est vert depuis un certain temps. Bon, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas d'intersection, hormis le feu. On arrive dans une limitation à 30 km/h. On m'annonce une chaussée rétrécie et des travaux. Donc, je vais prendre le temps d'analyser les choses. Et vous avez vu, à chaque fois, je remets mon pied au-dessus du frein avant de franchir un feu pour envisager l'éventualité qu'il repasse à l'orange ou au rouge. Une fois que je ne peux plus m'arrêter, bah, je repars. Là, il y a le feu des piétons. Il est au vert, donc je laisse passer les piétons et je repars tranquillement. Bon, je sais pas ça fait combien de temps qu'on roule, mais je pense que je vais faire encore 2-3 minutes. On va chercher une place et s'arrêter tranquillement. Le feu est orange, le véhicule derrière moi est à une bonne distance de sécurité. Je vais venir m'arrêter et repartir. Vous avez vu, j'ai anticipé le redémarrage, je peux repartir, je repars. Là, j'ai l'interdiction d'aller à droite, il y a un sens interdit. J'ai à nouveau l'interdiction d'aller à droite. Je vais anticiper l'éventualité que le feu passe à l'orange et je repars. Idem, je vais anticiper l'éventualité que le feu passe au orange et je repars tranquillement. Au loin, le feu est au rouge. Je contrôle derrière. Je freine doucement et je vais mettre ma deuxième. Je vais rester. Hop. Il y a à nouveau une interdiction d'aller à droite. Je vais trouver un endroit où je vais pouvoir tourner à droite. J'y crois. J'y crois encore. Alors, je vais devoir me déporter parce qu'il y a un véhicule en feu de détresse. Alors, il n'a rien à faire là, mais il est là. D'accord. Donc, bah, je fais avec. Et je contrôle l'angle mort pour revenir. Je surveille le feu en mettant mon pied au-dessus du frein et je repars. Ok, à la prochaine intersection, je vais aller à droite. Je vais enfin pouvoir y aller, j'y crois. C'est un petit peu plus loin, un petit peu après l'intersection. J'étais en train de chercher où il fallait tourner. Je surveille ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de piéton en train de traverser. Je peux m'engager et je repars tranquillement. Je vais m'arrêter à côté du véhicule noir qui est au loin pour faire un créneau. Alors, c'est une interdiction de stationner. Moi, je vais juste m'arrêter, donc je vais gêner personne. Donc là, pendant la manœuvre, je surveille qu'aucun véhicule n'arrive. J'attends mon repère, je tourne tranquillement. Je
contrôle l'angle mort, je retourne dans l'autre sens, j'ai pas intérêt à me foirer là. Hein. Si je me foire, ah bah tiens, je me suis foiré. D'habitude, j'ai essayé de la faire au repère et je l'ai fait au lieu de la faire au feeling. J'aurais mieux fait de la faire au feeling. Et en plus, je me suis collé à la voiture, ce qui fait que je vais galérer à me ravancer, reculer, jusqu'à ce que j'arrive à rentrer dans ma place. Alors qu'il y a énormément de place derrière et qu'il n'y avait aucun intérêt à se coller à la voiture. Vous voyez, c'est faisable, je peux le faire. Je vais vous montrer à la fin ce que ça donne. Je vois pas, ouais si, je suis pas mal là. On va avancer un petit peu. Hop là, je suis droit. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il n'y a aucun intérêt à se coller autant aux voitures. Là, j'ai quelque peu exagéré l'histoire. Je vous montre ce que ça donne. Et ben vous voyez, je pensais qu'il y avait un peu moins. Donc comme quoi, moi aussi, j'arrive à me planter de temps en temps. Hop, on va couper ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, j'apprécie grandement de circuler à cette heure-là en région parisienne, un jour férié. Je crois, c'est l'un des rares moments où j'ai pris du plaisir à conduire dans Paris. Vraiment, vraiment. Du coup, on n'a pas pris le périph', j'ai oublié, mais c'est pas bien dramatique. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!